Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir l'intervention d'une personne pendant 3 minutes, Public Sénat, qui s'adresse, donc un sénateur qui s'adresse au Sénat, sur le problème de l'immigration et toutes les conséquences de l'immigration depuis la prise du pouvoir de Emmanuel Macron. On écoute et je reviens tout de suite vous en parler. Chers collègues, plus de 2 millions d'étrangers sont entrés sur le territoire français sous la Macronie, soit l'équivalent de la ville de Paris. Selon l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, entre 700 000 et 900 000 clandestins vivent sur notre sol. C'est l'équivalent de la population de Marseille et 95% des OQTF ne sont pas exécutés. 423 000 clandestins bénéficient de l'aide médicale d'État. C'est près de 20 000 bénéficiaires supplémentaires en seulement 6 mois. Cela nous coûte 1,2 milliard d'euros par an. Selon l'Assemblée des départements de France, il y aurait plus de 40 000 prétendus mineurs non accompagnés pour un coût annuel moyen de 50 000 euros par mineur, un coût de 2 milliards d'euros par an à la charge du contribuable français. Par ailleurs, selon l'INSEE, sur les 2 600 000 Algériens vivant sur notre sol, 42% sont chômeurs ou inactifs, tout en bénéficiant de la panoplie des aides sociales dont ils ne sont pas contributeurs. Alors que la France n'est plus un Eldorado mais un radeau, l'immigration coûte selon l'OCDE 35 milliards d'euros aux finances publiques françaises chaque année, soit l'équivalent du double des économies de la réforme des retraites réalisées jusqu'en 2027. Cette immigration a également un coût sécuritaire effarant. Les étrangers représentent 10% de la population totale de la France, mais 25% de la population carcérale et sont responsables de 50% de la délinquance et de la criminalité. La réalité est encore plus scandaleuse car ces chiffres ne prennent pas en compte les binationaux qui, comme Mohamed Merah, a assassiné des enfants juifs parce que juifs et des soldats français parce que français. Parmi le flot des faux réfugiés et vrais clandestins, on compte les terroristes du Bataclan, l'assassin de Laura et Moran à Marseille, de Samuel Paty, de Nadine, Vincent et Simone dans la basilique de Nice, de Lola, de Dominique Bernard, de Fabienne, très récemment à Lille. La natalité française s'effondre pendant que la natalité exogène explose chez nous. Près d'un tiers des enfants nés en 2021 ont au moins un parent né à l'étranger. Cette réalité de la submersion migratoire et de la balance démographique a un nom, le grand remplacement. Un grand remplacement cultuel et civilisationnel. Nous sommes passés de 100 mosquées en 1970 à 3000 aujourd'hui, bien que la vie de certains quartiers, de certaines villes de France est rythmée aux heures de la prière et des us et coutumes islamiques et que les manifestations de soutien au Hamas se multiplient à travers le pays au cri de Allahu Akbar, motivés par la haine des Juifs et la détestation de la France. Le voilà votre bilan suicidaire de votre politique d'immigration, mes chers collègues, car vous êtes tous responsables de cette folie, de ce désastre. À gauche, pour être passé du parti de l'étranger au parti des étrangers, bien sûr, on s'en félicite. À droite, après 30 ans de naïveté, de déni, mais aussi de soutien et de petits calculs électoraux, on s'en inquiète enfin. Alors plutôt que de vouloir sauver les apparences, je vous conjure de sauver la France. Ce sont les Français eux-mêmes qui vous le demandent. Alors mes chers collègues, j'en appelle à votre courage et à l'union. Ensemble, faisons de cette 30e loi sur l'immigration la première et unique loi sur la non-immigration pour que vive la France française dans une Europe européenne. Vous avez entendu, donc je récapitule. Réforme des retraites, plus de 21,49,3, de l'argent envoyé à l'Ukraine, hausse des prix de l'EDF. Depuis la Macronie, les montants n'ont cessé d'augmenter et les poches des Français se sont vidées. Je ne vais pas réitérer tout ce qui s'est passé depuis qu'il est au pouvoir. Je pense évidemment aux Gilets jaunes, la pandémie, et le conflit russo-ukrainien. Tout est en cascade pour que, et comme le dit Charles Gave, tout est étudié pour qu'on nous prenne tout. L'État va tout nous prendre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, Français, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on va continuer à en parler sur les réseaux et puis laisser passer? Ou est-ce qu'on va vraiment entreprendre quelque chose d'efficace pour demander des comptes? Puisque Emmanuel Macron et son gouvernement sont nos débiteurs. Et en contrepartie, le Français, lui, qui est légitime sur le sol français, être saigné aux 4 veines, ok, et doit subir des restrictions sur toutes ses formes. Si tout cela ne suscite pas en nous l'envie de renverser ce gouvernement, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Attendre 2027? Le peuple français est comme une bête qui a été saignée et qu'on laisse se vider de son sang. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Il faut qu'on stoppe ça, avant que ce soit trop tard. Dénoncez ça. Et trouvons une solution ensemble pour retrouver notre France, notre souveraineté, notre dignité et surtout notre sécurité, avec notre pouvoir d'achat évidemment. Je vous remercie.